As-tu déjà réfléchi à la manière dont Dieu a utilisé des mères dans la Bible pour révéler, peu à peu, le plan éternel du salut? Aujourd'hui, nous allons regarder de près 5 mères bibliques qui ne sont pas là par hasard. Chacune d'elles porte une part de l'histoire de la rédemption, et ensemble, elles pointent directement vers l'évangile de Jésus-Christ. Dans cette vidéo sur les 5 mères dans la Bible qui pointent vers le plan du salut, tu vas découvrir comment la maternité, souvent considérée comme quelque chose de banal, a été utilisée par Dieu pour accomplir des promesses, révéler des vérités cachées, et même préparer le chemin pour la venue du Sauveur. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que nous allons découvrir aujourd'hui n'est pas seulement une histoire, c'est une direction, un réconfort et un appel. Et peut-être qu'à travers ces femmes, tu vas toi aussi percevoir à quel point Dieu te parle. Commençons par la première des 5 mères bibliques qui pointent vers le plan du salut. Sarah, la femme qui a souri face à l'impossible et a vu la fidélité de Dieu s'accomplir dans les moindres détails. À 90 ans, elle a donné naissance à Isaac, et sa maternité est devenue un témoignage éternel de la grâce divine qui transforme l'improbable en réalité. Le ventre qui, pendant des années, symbolisait la frustration est devenu le berceau de la promesse. Isaac est né comme une réponse directe de Dieu, annonçant un schéma qui culminerait avec Jésus, le Fils venu lui aussi par promesse, non par mérite humain. L'histoire de Sarah nous relie à l'histoire du salut, qui commence toujours par la foi. Sarah est un puissant exemple que, même face à des défis impossibles, Dieu accomplit ses promesses. Sa vie inspire la confiance et l'espérance, nous rappelant que lorsque Dieu dit qu'une chose arrivera, peu importe le temps, il l'accomplira. Parlons maintenant de la deuxième mère que nous rencontrons dans la Bible, Rahab. Elle vivait à Jéricho, une ville païenne remplie d'idolâtrie. Son histoire est un puissant témoignage de la manière dont Dieu peut transformer une vie, peu importe le passé. Bien qu'elle ait été une prostituée, sa foi en Dieu l'a placée au centre de l'histoire du salut, prouvant qu'aucun de nous n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Rahab a joué un rôle crucial dans la chute de Jéricho en cachant les espions israélites. Cet acte de foi a apporté le salut à elle et à sa famille. Ce qui semblait n'être qu'un simple geste d'accueil est devenu une transformation radicale dans sa vie. Plus tard, elle s'est mariée avec Salmon. Et ensemble, ils ont eu un fils appelé Boaz, qui deviendra plus tard le grand-père de David et un ancêtre direct de Jésus. Son inclusion dans la lignée messianique est une preuve éclatante que Dieu utilise toutes sortes de personnes pour accomplir son plan de rédemption. Son histoire nous montre que Dieu agit à travers ceux qui ont la foi, peu importe leur passé ou leurs origines. Rahab, une femme étrangère au passé difficile, est devenue la mère d'un homme central dans la généalogie de Jésus. Elle nous enseigne que la grâce de Dieu peut transformer même les plus improbables et les inclure dans son plan divin. Elle est un exemple vivant de la manière dont la foi peut ouvrir les portes d'une nouvelle vie et d'un nouveau but. Ruth, une veuve moabite, est la 3e mère que nous découvrons dans la Bible. Son histoire est un témoignage de fidélité et de foi profonde. Contrairement à bien d'autres païens de son époque qui restaient attachés à leur peuple, Ruth a fait un choix radical, suivre sa belle-mère Noémie jusqu'en Israël. Elle a décidé de faire partie du peuple de Dieu, mettant sa confiance dans le Dieu d'Israël, malgré les défis à venir. Ruth n'a pas seulement choisi de suivre le Dieu d'Israël, elle a aussi fait preuve d'un immense courage et d'un dévouement profond en prenant soin de Noémie dans sa vieillesse et en travaillant dans les champs de Boaz, le parent riche qui allait lui offrir une nouvelle chance dans la vie. En épousant Boaz, Ruth est devenue la mère d'Obed, qui serait le grand-père du roi David, établissant ainsi sa descendance dans la lignée messianique. L'histoire de Ruth est un puissant exemple d'inclusion dans le plan de rédemption de Dieu. Elle, une femme païenne, a reçu une place d'honneur dans la généalogie de Jésus. Sa décision de quitter sa patrie pour suivre le Dieu d'Israël préfigurait l'inclusion des païens dans le plan du salut. De la même manière que Ruth s'est unie au peuple de Dieu, chacun de nous, peu importe son origine, est invité à faire partie de la grande histoire du salut à travers Jésus-Christ.
Anne, une femme de grande foi et de prière, est la quatrième mère que nous rencontrons dans les Écritures. Elle était stérile et pendant des années, elle a prié Dieu pour avoir un enfant. Sa prière a été exaucée lorsqu'elle a donné naissance à Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Mais Anne ne s'est pas contentée de recevoir la bénédiction de la maternité. Elle a consacré son fils au Seigneur, faisant le vœu de l'offrir à Dieu dès qu'il serait sevré. Ce geste d'Anne n'était pas anodin. Elle a confié Samuel au temple pour y être élevé par le prêtre Élie. En faisant cela, elle a montré une foi inébranlable et une confiance totale en Dieu, reconnaissant que la vie de son fils appartenait désormais au Seigneur. Sa dévotion au plan divin en offrant son enfant au service de Dieu reflète le cœur de celle qui comprend que toutes les bénédictions de Dieu doivent lui être rendues pour sa gloire. L'histoire d'Anne nous enseigne l'obéissance et l'abandon au plan de Dieu. Souvent, Dieu nous bénit de manière inattendue, mais la vraie foi se manifeste lorsque nous reconnaissons que ces bénédictions ne nous appartiennent pas. Elles sont à Dieu. Anne nous rappelle que nous devons être prêts à offrir au Seigneur ce qu'il nous donne, en ayant confiance en son plan parfait pour nos vies et celles de nos enfants. Et nous arrivons à la cinquième mère, Marie, la femme choisie par Dieu pour être la mère du Sauveur. Marie, une jeune fille humble de Nazareth, a reçu la visite de l'ange Gabriel, qui lui annonça qu'elle concevrait le Fils de Dieu, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Sa réponse fut une déclaration profonde de foi et de soumission. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, 38. Marie n'a pas seulement accepté l'appel, elle l'a fait avec un cœur prêt à obéir, même face à un chemin difficile et rempli de défis. La maternité de Marie est sans aucun doute la plus sublime et mystérieuse de toutes les histoires bibliques. Elle a non seulement porté le Fils de Dieu, mais elle a aussi vécu à ses côtés pendant son ministère, témoin de ses miracles, de ses souffrances et de sa résurrection. La foi de Marie est un exemple éclatant de confiance absolue en Dieu, même lorsque le plan divin semble incompréhensible. Elle nous enseigne que, bien souvent, nous devons faire confiance à Dieu, même lorsque le chemin qu'il trace pour nous n'est ni clair ni facile à comprendre. Marie représente l'accomplissement ultime de la manière dont la maternité s'inscrit dans le plan de salut de Dieu. Son obéissance et sa foi ont permis au Sauveur d'entrer dans le monde. Sa vie nous enseigne l'importance de se rendre disponible au plan divin, même si cela demande des sacrifices personnels. Elle nous rappelle que, comme mères et pères, nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu, appelés à élever nos enfants pour sa gloire, avec la certitude qu'il a un but parfait pour chaque vie. Maintenant que nous avons découvert ces 5 mères et compris l'impact profond de leurs histoires, nous pouvons voir que la maternité va bien au-delà d'un simple rôle biologique. Elle est un reflet de l'amour inconditionnel de Dieu, un chemin de foi, de dévouement et de transformation. La maternité est un appel divin, où le cœur d'une mère devient un canal d'amour, de grâce et d'espérance pour ses enfants et pour le monde. Être mère, c'est croire au potentiel de ses enfants, même lorsque l'on ne voit que des défis. C'est nourrir, guider, sans attendre de récompense, en ayant confiance que Dieu façonne non seulement l'avenir de ses enfants, mais aussi son propre cœur. La maternité, comme nous l'avons vu dans ces récits, est une marche de foi qui dépasse les moments de joie, en affrontant aussi les difficultés et les épreuves. Les mères, comme celles que nous trouvons dans les Écritures, sont celles qui, avec courage et détermination, suivent le plan de Dieu, même lorsqu'elles ne comprennent pas pleinement le chemin. Elles nous enseignent que la véritable force ne vient pas de l'absence de souffrance, mais de la confiance en Dieu qui guide leurs pas et bénit leur mission. Et même dans l'obscurité, une mère n'abandonne jamais ses enfants, car l'amour maternel reflète la grâce infinie de Dieu. La maternité est, sans aucun doute, l'un des plus grands appels à l'amour. Et en comprenant l'histoire de ces femmes de foi, nous apprenons qu'être mère, c'est être un instrument de Dieu pour transformer des vies, tracer de nouveaux chemins et refléter le caractère de Christ. Chaque mère est un message vivant de foi, de dévouement et d'espérance, et le héritage qu'elle laisse, à travers son amour et sa fidélité,
peut changer le cours de nombreuses générations. Quelle joie de pouvoir réfléchir à l'impact profond et éternel que la maternité peut avoir, non seulement sur celles qui la vivent, mais aussi sur tous ceux qui en sont témoins. En découvrant l'histoire de ces 5 mères, nous comprenons que la maternité est un voyage de foi et d'espérance, où l'amour inconditionnel de Dieu se manifeste de manière puissante et transformatrice. Chacune d'elles, dans son époque, avec ses luttes et ses victoires, nous enseigne que la mission d'être mère est avant tout un appel divin, où le cœur maternel reflète l'amour même de Dieu pour l'humanité. La maternité est un reflet de la grâce et de l'amour infini de Dieu. Elle ne se limite pas aux moments heureux, mais se renforce dans les épreuves, dans le soin quotidien, dans les renoncements et dans la foi ferme que Dieu est toujours présent pour guider et soutenir. À toutes les mères qui regardent cette vidéo, souvenez-vous que votre mission est précieuse et bénie aux yeux de Dieu. Je t'invite, maman, à réfléchir à l'héritage que tu construis chaque jour, dans chaque geste de tendresse, chaque prière, chaque sacrifice. Ton rôle est d'une importance immense dans le plan de salut de Dieu, car en formant des vies, tu construis aussi des futurs remplis de foi, de but et d'amour. Que cette réflexion nous inspire à reconnaître la valeur et le pouvoir de la maternité dans nos vies. Et toi, qui es peut-être mère ou qui désire le devenir un jour, sache qu'à chaque étape de ce voyage, Dieu est avec toi, guidant ton cœur et fortifiant ta foi. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Laissez un commentaire pour nous raconter votre expérience ou ce que la maternité signifie pour vous. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Souvenez-vous, l'amour d'une mère reflète l'amour même de Dieu. Et en faisant confiance à sa grâce, toutes choses deviennent possibles.